Ce qui s'est déroulé au Venezuela dépasse de loin un simple renversement politique ou une dispute interne pour un fauteuil de pouvoir. Ce n'était ni un putsch traditionnel, ni une banale dispute qui se termine par un remaniement superficiel des élites. Non, c'était un véritable tournant historique dans les rapports de force mondiaux, un moment où la bataille pour contrôler le pétrole de la planète s'est brusquement invitée sur la scène internationale. Derrière les gros titres et les récits simplistes, c'est une question brûlante qui a émergé, qui détient réellement la clé du marché pétrolier global et qui peut dicter le tempo de sa direction. Imaginez un pays qui détient une part colossale du trésor noir de notre planète, ce n'est pas un simple acteur parmi d'autres, mais une pièce maîtresse dans l'échiquier énergétique mondial. Le Venezuela, avec ses gigantesques réserves pétrolières, les plus vastes connues à ce jour, ne se contentait pas de subir des tensions politiques internes. Sa richesse en hydrocarbures l'a propulsé au cœur d'une lutte acharnée entre puissances, chacune cherchant à préserver sa part du gâteau énergétique, à verrouiller les leviers qui dictent les prix, la production et les routes d'exportation. Et ce combat n'a pas été joué sur des champs de bataille classiques. On a assisté à l'usage massif de leviers politiques, d'ostracisme économique, de sanctions toutes puissantes et de campagnes médiatiques pour faire fléchir un État souverain sans envoyer une seule troupe. Ce théâtre d'opération a mis en lumière une vérité glaçante. Les discours sur la démocratie ou les droits humains servent souvent de couverture à une quête bien plus profonde, celle du contrôle de l'énergie ressource vitale qui fait tourner l'économie globale. Au lieu de rester une crise confinée aux frontières d'un pays sud-américain oublié, le Venezuela s'est transformé en l'un des exemples les plus saisissants de la façon dont les affrontements du XXIe siècle se déroulent désormais loin des canons et des tranchées. Aujourd'hui, ce ne sont plus des armées qui se font face en premier, mais les places financières, les monnaies et surtout l'or noir. Le Venezuela n'est plus une crise traditionnelle qui s'efface après un accord politique ou une réforme superficielle. Il s'est mué en un levier mondial de l'énergie passant lentement de l'impuissance à un rôle politique hautement stratégique autour du pétrole. Cette métamorphose ne vient pas d'une vraie reprise économique, ni d'une institution soudainement stable à l'intérieur du pays, mais d'une réintégration soigneusement orchestrée dans le jeu énergétique mondial, dans des conditions qui servent prioritairement les intérêts des grandes puissances, en particulier ceux de Washington. Le pétrole vénézuélien est devenu un atout diplomatique de haute valeur entre les mains des États-Unis, mobilisés pour ajuster les dynamiques du marché calmeur ou jouer sur les fluctuations des prix et contrebalancer l'influence d'autres producteurs susceptibles de défier l'hégémonie américaine. Avec ce levier diplomatique entre ses mains, Washington a pu redessiner les alliances autour de l'énergie comme s'il jouait aux échecs géopolitiques. En influençant les orientations de l'OPEP et en faisant peser une pression subtile sur les économies dépendantes de prix élevés, les États-Unis ont transformé le rôle du Venezuela en atout modulable. Selon les besoins du moment, que ce soit pour faire pièce à Moscou ou pour tenir tête à Pékin, ce pays pétrolier peut être ouvert ou refermé comme un robinet stratégique, offrant une marge de manœuvre rare dans le grand jeu des énergies. Wikipédia. Pulse 1. Dans cette nouvelle donne, Caracas n'agit plus en tant qu'entité autonome sur la scène énergétique mondiale. Au contraire, il est devenu l'un des instruments clés d'une vaste stratégie internationale où le pétrole ne se contente plus d'être une simple marchandise, mais se métamorphose en une arme politique de premier plan capable de restructurer les rapports de force entre grandes puissances. Aujourd'hui,
ce trésor noir accumulateur de milliards est devenu l'un des plus précieux atouts stratégiques de Washington, non pas brandi à force de discours tonitruants ou de bras de fer ouverts, mais par un contrôle subtil des flux pétroliers et des moments choisis pour ouvrir ou refermer le robinet mondial. En orchestrant ainsi l'arrivée ou la retenue de millions de barils, les décideurs peuvent littéralement faire vaciller des économies entières qui comptent sur des prix élevés faire exploser leur déficit budgétaire et réduire à néant leur marge de manœuvre politique, le tout sans qu'un seul coup de canon ne retentisse, ni qu'une seule armée ne soit déployée. Le nouvel OBS, Pluton. Dans ce jeu d'ombre, le Venezuela cesse d'être un simple fournisseur, pour devenir un outil silencieux de domination géopolitique, un levier qui baisse ou hausse les cours non pour satisfaire un marché, mais pour pousser des rivaux à capituler ou récompenser des alliés influents, redistribuant ainsi les cartes du pouvoir mondial sans confrontation militaire directe. Aujourd'hui, les conflits ne se tranchent plus forcément au son des fusils ou sur des terrains minés. Les vraies batailles se déroulent désormais dans les salles feutrées des marchés énergétiques et les coulisses des grandes décisions économiques. C'est là que le nouvel ordre mondial se redessine, non pas à coups de tanks, mais à travers des outils qui se déguisent en instruments économiques. Alors qu'en réalité, ils servent des desseins profondément politiques. Dans ce théâtre discret mais redoutable, le pétrole du Venezuela a cessé d'être une simple ressource dormante ou un actif gelé. Il s'est mué en avertissement brutal, un rappel aux grandes puissances, qu'un simple choix géopolitique peut suffire à relancer un mastodonte énergétique sur le marché. Le message était clair, un acteur clé pouvait refaire surface, non pas en réponse à la logique du marché, mais par volonté stratégique d'une superpuissance capable de faire tanguer l'équilibre entre offre et demande en un clin d'œil. Et cette idée-là a commencé à semer le trouble dans les capitales du pétrole. Dans ce climat où chaque mouvement sur le prix du baril peut faire vaciller une économie, les pays qui comptent sur une énergie stable commencent à regarder leurs cartes avec anxiété et l'Algérie figure souvent en haut de la liste, là où autrefois elle n'était qu'un producteur de pétrole parmi d'autres ces dernières années. Elle s'est imposée comme un pilier incontournable pour assurer l'approvisionnement énergétique de l'Europe, surtout après que les flux de gaz et de pétrole venus de l'Est ont été perturbés. Son influence dépasse le simple rôle d'exportateur grâce à sa présence au sein de l'OPEP, son poids politique et même ses moyens militaires. L'Algérie est aujourd'hui un élément clé de toute équation sur les prix du pétrole et la recomposition des alliances internationales. C'est précisément cette importance stratégique qui transforme chaque oscillation soudaine du marché, qu'elle vienne du Venezuela ou d'ailleurs, en une pression directe sur les pays désireux de préserver leur indépendance énergétique. Alors, pourquoi le pétrole vénézuélien est-il soudainement au centre de toutes les attentions ? La réponse tient à une caractéristique unique. Ces gisements ne sont pas soumis aux règles collectives habituelles de l'OPEP, ce qui veut dire que leur production peut être activée ou stoppée pour des raisons politiques bien plus que pour des raisons de marché. C'est précisément cette souplesse hors du cadre rigide des décisions collectives de l'OPEP qui a transformé le pétrole vénézuélien en une arme sur mesure pour Washington. Un levier que les États-Unis peuvent actionner sans attendre l'aval d'une coalition, un outil de pilotage bilatéral rapide, efficace, calibré pour intervenir à tout moment. En clair, Washington ne joue plus seulement ses cartes avec ses propres réserves ou en misant sur ses alliés historiques, il vient d'ajouter une pièce maîtresse à son échiquier énergétique. Désormais, l'Amérique détient une réserve stratégique hors de ses frontières, qu'elle peut activer pour inonder les marchés
calmer la tempête ou, au contraire, déclencher des turbulences. Ce n'est pas le Venezuela qu'on vise pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il permet. Servir de catalyseur à un profond reset du système pétrolier mondial. Dans un moment où les équilibres énergétiques sont en pleine mutation, où la bataille pour le pouvoir sur le prix du baril s'intensifie, ce pétrole devient moins une matière première qu'un instrument d'influence planétaire au service d'objectifs où la politique domine largement l'économie. Oubliez l'ancien monde où le prix du baril se fixait au rythme des réunions de l'OPEP et des courbes d'offres et de demande. Le marché pétrolier a basculé dans une ère bien plus instable, un terrain où les décisions politiques ont pris le pas sur les règles économiques. Le simple fait qu'un acteur extérieur, en l'occurrence les États-Unis, puisse enclencher ou stopper un flot pétrolier massif hors OPEP d'un claquement de doigts suffit à éroder la capacité de l'organisation à garder la main sur les prix et instaure un climat d'incertitude permanent. Pour un pays comme l'Algérie, dont le rayonnement repose sur une alchimie délicate mêlant souveraineté politique, régularité énergétique et loyauté envers la discipline de l'OPEP, ce nouveau contexte sonne comme un avertissement. Il faut désormais jongler entre affirmer ses intérêts stratégiques et éviter tout affrontement frontal avec les géants de ce jeu mondial. Et ce casse-tête est d'autant plus brûlant qu'il se greffe directement à un autre conflit majeur de notre époque, la guerre en Ukraine. Car ce bras de fer russo-ukrainien, derrière ses uniformes et ses tanks, cache aussi une guerre silencieuse, celle du contrôle énergétique mondial. Quand les sanctions se sont abattues sur Moscou, accompagnées d'efforts pour l'exclure du circuit énergétique mondial, un vide s'est créé sur le marché européen. Ce déséquilibre a brusquement propulsé des acteurs comme l'Algérie sur le devant de la scène, plus qu'un fournisseur, un joker stratégique. Au même moment, les États-Unis cherchaient désespérément des leviers pour empêcher les prix de flamber, car une hausse incontrôlée aurait été un véritable cadeau pour le Kremlin. C'est dans ce contexte que le pétrole vénézuélien refait surface, non pas comme remplaçant de la Russie, mais comme régulateur tactique, un tampon pour casser toute poussée de prix qui profiterait aux adversaires de Washington. Dans le même temps, un vent d'inquiétude souffle sur le Moyen-Orient. Les capitales pétrolières de la région réalisent que l'or noir n'est plus seulement une manne économique, mais un point de fragilité stratégique. Toute nation disposant d'importantes réserves ou d'un poids décisif dans la stabilité des marchés sait qu'elle peut devenir à tout moment la cible de pressions diplomatiques, de récits médiatiques agressifs et de tentatives subtiles de repositionnement géopolitique. Le pétrole désormais attire autant qu'il expose. Ce climat de tension est encore alourdi par une perte de confiance généralisée dans les engagements internationaux et par une tendance désormais assumée, l'énergie est devenue une arme de guerre à part entière. C'est dans ce décor que certains cercles proches d'Israël cherchent à pousser Washington tant sur le plan politique que médiatique à expérimenter une version revisitée du scénario vénézuélien, mais cette fois appliquée à l'Algérie sous une forme plus adaptée. Sauf que l'Algérie, ce n'est pas un pion qu'on manipule à la légère. On parle ici d'un pays richement doté en pétrole et en gaz, farouchement souverain dans ses choix et ouvertement aligné sur des causes que Tel Aviv préférerait voir disparaître du paysage. À cela s'ajoute un appareil militaire robuste et une influence diplomatique régionale solide. Chercher à briser ce pilier reviendrait à fragiliser sa position dans l'OPEP, réduire son poids dans les discussions sur la sécurité énergétique de l'Europe
et déséquilibrer l'architecture stratégique de toute la Méditerranée occidentale et de l'Afrique du Nord. Dans le monde réel des rapports de force, imaginer qu'on pourrait soumettre l'Algérie comme on manipule un pion sur un échiquier relève de la pure fiction. Ce pays n'est pas une cible facile, il possède des ressources énergétiques considérables, une doctrine de sécurité bien affirmée, des capacités défensives non négligeables et une influence qui dépasse largement ses frontières. L'Algérie n'est pas ce petit État vulnérable qu'on pourrait précipiter dans le chaos ou écraser d'un coup de force. Au contraire, elle s'appuie sur une expérience historique solide face aux pressions externes, construisant une ligne rouge autour de ses décisions souveraines que personne ne peut franchir sans conséquence. Et c'est pourquoi l'idée de reproduire un modèle semblable à celui du Venezuela ou d'imposer une transformation brutale heurte une réalité que tous les acteurs internationaux connaissent très bien. Le problème ne se résume pas à une confrontation entre deux États isolés comme l'Algérie ou le Venezuela. Nous sommes témoins d'une reconfiguration profonde de l'ordre mondial façonnée par la politique énergétique où le pétrole et le gaz dictent plus que jamais les alliances et les tensions. Ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas une simple page qui se tourne dans l'histoire d'un État en crise, c'est un point d'inflexion, un moment où un pays, décrit par beaucoup comme en état d'effondrement permanent isolé et au bord du gouffre économique, a soudain trouvé une place stratégique dans la compétition mondiale. On ne parle pas d'un retour miraculeux à la puissance d'antan, ce n'est pas la renaissance d'un géant oublié, mais plutôt la redéfinition politique de son rôle au centre d'un jeu énergétique plus vaste. Sa crise n'a pas été résolue, elle a simplement été reçue, remodelée et recadrée par ceux qui tirent les fils de la géopolitique mondiale. Et ce n'est pas parce que le Venezuela est devenu une nation aux décisions autonomes et indépendantes que sa crise a disparu. En réalité, il est passé d'une position d'obstruction à une position d'exploitation. D'un pays bloqué dans son propre tourbillon, il est devenu une pièce maîtresse que les puissances manipulent comme une ressource à activer plutôt qu'un obstacle à contourner. Aujourd'hui, les énormes gisements de pétrole vénézuéliens quasiment hors du contrôle strict des quotas traditionnels sont devenus une carte maîtresse dans le grand jeu de la géopolitique énergétique. Parce qu'ils ne sont pas totalement soumis aux règles usuelles de l'OPEP, ces stocks peuvent être mis sur le marché ou retirés selon les besoins des décideurs, soit pour faire baisser ou stabiliser les prix, soit pour envoyer un signal politique fort sans tirer un seul coup de canon. Et c'est précisément là que réside le danger de cette évolution. Les conflits ne se gagnent plus uniquement avec des soldats ou des frontières contrôler les flux pétroliers, c'est aujourd'hui manier une arme plus subtile mais terriblement puissante. Celui qui a la clé des millions de barils entre ses mains peut influencer les monnaies nationales, fragiliser les budgets publics, bouleverser la stabilité sociale et redessiner les alliances politiques bien plus efficacement que n'importe quelle armée. Dans cette optique, le Venezuela est devenu un laboratoire à ciel ouvert où se teste une nouvelle forme de domination, une guerre menée non plus depuis des bases militaires, mais à partir des centres de production énergétique. Nous ne sommes plus dans une simple lutte pour une ressource stratégique, le pétrole est devenu un système de contrôle à l'échelle du monde entier. Le Venezuela illustre parfaitement comment une crise peut être retournée à son avantage, transformant un pays affaibli en pièce maîtresse d'un jeu stratégique mondial. On ne parle pas ici d'une renaissance par sa propre force, mais d'une redéfinition politique et géopolitique de son rôle, grâce à son énorme potentiel pétrolier, une transformation qui inquiète sérieusement les membres de l'OPEP et propulse des acteurs comme l'Algérie
au centre d'un nouvel équilibre planétaire. Dans cette équation, la puissance ne se mesure plus seulement au gisement ou au pipeline, mais aussi à la capacité d'un État à manier ses leviers au cœur des calculs internationaux. Aujourd'hui, Washington voit le pétrole vénézuélien comme un réservoir stratégique quasi indépendant de l'OPEP, prêt à être actionné rapidement en cas de besoin. Cette ressource n'est pas gérée uniquement par les forces du marché, elle est instrumentée par des décisions politiques, ce qui en fait un atout précieux pour les États-Unis, capables de l'utiliser à la fois sur le plan économique et sur celui de l'influence mondiale. Mieux encore, ces gigantesques réserves offrent aux États-Unis une marge de manœuvre que leurs propres stocks nationaux ne peuvent égaler, plutôt que de compter sur des accords multilatéraux avec l'OPEP ou de se conformer à des décisions collectives. Ils peuvent, via le Venezuela, intervenir rapidement pour ajuster l'offre mondiale, freiner une flambée des prix ou faire pression sur certains producteurs en inondant ou menaçant d'inonder le marché. Ce qui rend cette intervention si subtile mais si puissante n'est pas seulement son efficacité, mais le fait qu'elle ne laisse presque aucune trace politique apparente. On la présente à l'extérieur comme une simple reprise de la production dans un pays jadis paralysé. Résultat, le Venezuela devient une arme à double tranchant, un outil que l'on peut brandir sans en payer le coût diplomatique direct. Sur le plan économique, cette carte pétrolière est utilisée pour lisser les marchés et éviter les secousses de prix qui pourraient profiter aux adversaires de Washington. Du point de vue politique, elle est maniée pour remodeler les rapports de force à l'intérieur comme à l'extérieur de l'OPEP, affaiblissant la cohésion de l'organisation et mettant une pression constante sur les États, qui comptent sur une coalition pétrolière unie. En d'autres termes, un producteur majeur, hors discipline collective, devient un levier pour réécrire les règles du jeu. Ce qui se déroule ici ne se limite pas à un simple soutien au Venezuela, c'est une redistribution stratégique de ses ressources intégrée dans une vision plus vaste de gestion du système international. Le pétrole vénézuélien cesse d'être une simple richesse nationale pour devenir un outil d'influence politique et géopolitique qu'on peut activer au service d'intérêts bien plus larges. Celui qui détient le pouvoir de lâcher en un claquement de doigts des millions de barils supplémentaires sur le marché ne possède pas qu'un simple outil économique, il manie une véritable arme stratégique de destruction silencieuse. Un tel afflux inattendu bouleverse instantanément les règles du jeu, l'équilibre offre-demande s'effondre, les prix plongent, et les stratégies budgétaires des pays producteurs fondées sur un baril stable ou élevé sont soudain réduites en miettes. Dans un tel contexte, les nations dont les finances reposent majoritairement sur la rente énergétique deviennent extrêmement fragiles. Une chute des cours ne signifie pas seulement des pertes de revenus, elle déclenche un effet domino, déficit public, dévaluation de la monnaie coupe dans les programmes sociaux et inévitablement tensions internes. Autant de failles que l'on peut exploiter politiquement, sans jamais avoir à franchir une frontière. Le marché pétrolier devient alors une machine de pression géopolitique à distance bien plus élégante que les sanctions officielles ou les interventions militaires. Et ce qu'il y a de plus pernicieux, c'est que l'arme n'a même pas besoin d'être utilisée longtemps. La simple menace de libérer ce surplus suffit à semer la panique, à altérer les anticipations, à faire s'effondrer la confiance et à forcer les pays concernés à céder du terrain, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'OPEP. Aujourd'hui, savoir quand agir est devenu bien plus décisif que combien produire. Le pétrole n'est plus simplement un liquide noir extrait du sol ou un actif stratégique, c'est devenu un outil de gestion des tensions, voire de fabrication contrôlée de crise. Celui qui maîtrise l'instant où les vannes s'ouvrent ou se ferment
ne fait pas que jouer avec l'offre. Il redessine les priorités nationales de ses rivaux, les affaiblit sans un bruit et impose son propre tempo à la scène mondiale. Le baril est devenu l'alternative moderne au canon. Et dans ce théâtre énergétique, l'Algérie joue en première ligne. Parce que produire de l'énergie aujourd'hui, c'est se retrouver propulsé malgré soi au cœur des conflits économiques mondiaux. Dans le nouveau découpage des puissances, le pétrole et le gaz sont devenus des pièces d'un échiquier géopolitique, pas de simples marchandises. Un pays qui détient des réserves significatives n'a plus le luxe de rester en retrait, qu'il l'ait choisi ou non, il est désormais un acteur clé du jeu mondial. L'Algérie joue une partition sensible, et ce, pour un enchevêtrement de raisons stratégiques. Ce n'est pas un figurant du monde pétrolier, mais un pilier incontournable de l'OPEP, difficile à remplacer au pied levé. Ses prises de position sont claire défense, de la stabilité des prix opposition farouche au dumping, et refus des manœuvres qui inondent artificiellement le marché pour déstabiliser les cours. Une posture qui la met à contre-courant de toute stratégie visant à déclencher des secousses pétrolières opportunistes. Mais cette posture de gardienne du temple énergétique lui vaut autant d'influence que de regards scrutateurs. Depuis l'effritement de la confiance envers les fournisseurs traditionnels, post-conflit russo-ukrainien, l'Algérie est devenue un acteur central dans le schéma énergétique européen. Aux yeux de Bruxelles, elle n'est plus seulement une source de gaz, elle incarne un pilier de stabilité. Toute fragilisation de son rôle ou de ses capacités à exporter pèse directement sur l'équation énergétique du continent. Ce statut de fournisseur stratégique est donc une arme à double tranchant. Il élève son importance, tout en renforçant les pressions. À l'intérieur du pays, l'équilibre socio-économique repose sur la santé des revenus pétroliers, une chute brutale des prix. Ce n'est pas juste un mauvais jour en bourse, c'est un choc budgétaire, une menace pour les projets de développement et un risque d'instabilité sociale qui, lui, ne se gère pas par des pipelines. Ce n'est pas un hasard si chaque manœuvre politique visant à reconfigurer le marché pétrolier mondial résonne directement jusque dans les couloirs d'Alger. Injecter massivement du brut hors OPEP ou faire appel à des fournisseurs prêts à tout pour gagner du terrain, voilà des pratiques qui, sous des airs économiques, ciblent en réalité des piliers d'équilibre comme l'Algérie. Car ici, ce n'est pas la vulnérabilité qui attire les projecteurs, c'est le poids stratégique. L'Algérie, c'est un point d'équilibre. Au sein de l'OPEP, dans la Méditerranée, dans le dialogue énergétique entre Nord et Sud, elle joue le rôle de stabilisateur silencieux. Et dans une époque où le baril redessine les cartes du monde, quiconque incarne l'équilibre devient inévitablement une cible indirecte. Pas besoin de bombes ni de missiles, les armes modernes, ce sont les volumes expédiés, les contrats biaisés, les quotas contournés. Voilà pourquoi, même si personne ne la cite officiellement, l'Algérie est partout en filigrane dans les grandes manœuvres énergétiques. Son nom ne figure peut-être pas dans les discours publics, mais il est bien présent dans toutes les équations secrètes du pouvoir. Alors comment Washington pourrait réellement faire s'effondrer les cours mondiaux du pétrole ? La clé réside moins dans les conflits armés que dans une réalité beaucoup plus simple, l'excès d'offres. Sur le marché pétrolier, ce ne sont pas les guerres qui font tomber les prix, mais bien les surplus massifs. Lorsqu'un afflux important de pétrole arrive sur le marché même de façon temporaire, les prix s'effondrent en l'espace de quelques semaines, car l'offre dépasse nettement la demande et les attentes des acteurs. Et c'est précisément ici que réside la force de la nouvelle carte stratégique autour du Venezuela. Avec la mainmise politique et économique sur les leviers du pays, les États-Unis disposent aujourd'hui d'un gigantesque réservoir pétrolier hors des contraintes habituelles de l'OPEP.
Cette capacité permet d'augmenter rapidement la production sans avoir à négocier ou obtenir l'accord collectif des autres membres, accélérant ainsi la mise sur le marché d'un surplus pouvant faire chuter les prix. Dans ce jeu d'influence, les grands enjeux ne se jouent pas tant avec des déclarations tonitruantes qu'avec des capacités latentes et leur potentiel de perturbation du marché. Comprendre cette phase exige de saisir ce principe fondamental: le marché pétrolier n'explose pas sous l'effet des conflits armés, mais bien sous celui d'une surabondance de l'offre, une leçon qui façonne aujourd'hui les stratégies des puissances en lice. Sur le marché pétrolier, ce n'est pas une guerre qui fait plonger les prix, mais l'arrivée soudaine d'un surplus. Même si cette offre supplémentaire ne reste que quelques semaines, elle suffit à déclencher un effondrement des cours. Et attention, le marché n'attend pas forcément de voir les barils supplémentaires réellement débarquer, il réagit aux anticipations, aux rumeurs, aux signaux envoyés par les acteurs. La seule perspective qu'un acteur puisse injecter des millions de barils en plus suffit à ébranler la confiance, chambouler la courbe des prix et piéger ceux qui comptent sur des cours stables. Et c'est ici que la carte vénézuélienne prend tout son sens. En s'assurant le contrôle politique et économique des leviers de pouvoir à Caracas, les États-Unis se sont ouverts l'accès à une réserve gigantesque de pétrole située hors de l'OPEP, donc indépendante des quotas collectifs habituels. Ce volume énorme ne dépend d'aucun accord multipartite, pas besoin d'aval OPEP, ni de consensus politique pour le mobiliser. Cette flexibilité offre un avantage stratégique inestimable. La production peut être accélérée rapidement et modulée avec finesse pour servir les buts américains. Que l'objectif soit de contenir une flambée des prix, de faire pression sur certains concurrents ou de redessiner les rapports de force sur le marché mondial, le pétrole vénézuélien peut être utilisé au moment opportun comme un levier puissant sans jamais tirer une seule balle. Il ne faut pas se tromper de cible, ce n'est ni une question de drapeau vénézuélien, ni d'hostilité envers Alger. Ce dont il est réellement question, c'est d'un tournant décisif du jeu mondial, où la domination ne s'impose plus, avec des chars, mais avec des barils. L'ère des batailles militaires cède la place à celle des batailles énergétiques, où l'arme suprême, c'est l'excédent. Bienvenue dans un monde où le pouvoir ne se mesure plus à la quantité stockée, mais à la capacité de lâcher la marchandise au moment le plus stratégique. Le pétrole, jadis matière brute, est aujourd'hui un levier politique d'une redoutable efficacité. Voilà toute la complexité et le danger du contexte actuel. Si ce décodage géopolitique vous a donné des frissons, pensez à écraser ce bouton like. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses coup de poing. À très vite dans les coulisses du vrai pouvoir